Ça faisait longtemps. Je reviens parmi vous, mais après un très long moment d'attente, tout simplement parce qu'en fait, je sais pas si vous savez, je pense que oui, si vous me suivez sur Insta. Et sinon, bah voilà, en gros, je suis en reprise d'études. Donc je fais un master complémentaire en plus de mon temps plein en tant que professeur. Et voilà, cette année j'ai emménagé dans ma maison qu'on a fait construire. Bref, ça a été une année particulièrement mouvementée. Et c'est pas prêt de s'arrêter étant donné qu'il me reste encore 2 ans de master avant d'être enfin diplômée. En gros, voilà, j'ai beaucoup de choses à vous montrer parce que j'ai eu beaucoup de retard, mais je pense que je vais devoir faire des choix. Donc ici, je vais vous faire une unboxing des dernières choses que j'ai reçues récemment. Et je pense pas que je vais passer mon temps à cutter, donc je pense que je vais cutter maintenant en direct, etc. Mais je ne pense pas que je vais m'amuser à faire ça sur mon PC. Voilà, bon, ça m'énerve un petit peu parce que j'arrête pas de sortir du champ. Si je me tiens droite, vous me voyez plus. Mais c'est pas grave parce que comme ça, vous ne voyez plus mon énorme bouton. Je ne sais même pas si c'est un bouton de moustique ou de l'acné que j'ai enfin à 30 ans. Mais bref, vous voyez, je suis accompagnée aujourd'hui de mon fidèle compagnon particulièrement motivé. À peine commencé que j'ai déjà un contretemps, donc l'écran a changé. Mais bon, bref, j'ai continué normalement d'une seule traite. En tout cas, j'ai reçu une wave il n'y a pas très longtemps de la part de Casterman. C'est un roman graphique, comme vous pouvez le voir. C'est un roman graphique en noir et blanc, donc c'est assez intéressant parce que je pense que j'en ai jamais vu des romans graphiques en noir et blanc. Souvent c'est mangas qui sont en noir et blanc, mais bref, ici c'est un roman graphique publié chez Casterman et qui raconte, si j'ai bien compris le résumé parce que du coup je l'ai pas encore lu, l'histoire d'un homme et d'une femme qui se rencontrent et en fait ça va être, ça va retracer toute leur rencontre, les débuts de leur amour, etc. jusqu'à ce que finalement apparemment la dame va être malade. Et donc elle va devoir combattre la maladie, donc je pense que je vais pleurer ma race. Mais bon écoutez, c'est tout à fait ce dont on a besoin pour le moment. Alors de la part de Casterman également, j'ai reçu le Monstre d'Einstein 2. Donc c'est un manga cette fois-ci, donc il est sous le nom vraiment, mais cette fois-ci c'est un manga. Parce que je sais pas si vous saviez, mais en tout cas Casterman publie des mangas également. J'ai le tome 1 qui me regarde là-bas et qui me juge parce que je l'ai pas encore lu alors que je l'ai reçu il y a plus de 3 mois. Mais que voulez-vous, j'ai pas encore eu le temps. Et surtout, je vais pas lire le résumé du tome 2, sinon ça n'a aucun sens. Mais je sais qu'il a beaucoup plu à certaines personnes, donc même si je l'ai pas demandé, je trouve que ça a l'air très intéressant. De la part des éditions Jungle, j'ai reçu Fils de sorcière, le tome 1 et le tome 2. Et alors, en fait, c'est d'après le roman de Pierre Bottero. Je sais pas si vous connaissez, mais moi je le connais depuis que j'ai lu Tourbé de mon amour, donc je pense que j'avais clairement 14 ans quand je l'ai lu. Il était édité en Flammarion Jeunesse, je sais pas si vous voyez le format, mais vraiment le format d'avant. Et voilà, j'avais trop aimé Tourbé de mon amour, et c'est comme ça que que je me suis habituée à sa plume. Du coup, j'ai jamais lu La Quête des Willan, je pense que c'est lui qui a écrit La Quête des Willan. Bref, j'ai pas lu d'autres romans de Pierre Bottero, je pense. Ou alors quand j'étais très jeune et je m'en souviens plus du tout. Mais du coup ici ce sont des BD. Il est marqué histoire inédite. Je sais pas si c'est histoire inédite parce que c'est... Ah non c'est ça, voilà. Donc ça c'est d'après le roman et ça c'est d'après l'univers créé. Donc j'imagine que c'est une nouvelle histoire et c'est la suite qui n'existe pas de base dans le roman de l'auteur. Mais voilà, en tout cas c'est trop bien. Franchement je suis contente de l'avoir reçu parce que je connaissais pas du tout. Je sais pas si vous connaissiez vous, mais regardez, ça a l'air très très beau. Je vais vous montrer ça d'une manière un peu plus normale. Mais les illustrations ont l'air trop belles en tout cas, donc je vais pas tarder à la lire. Voilà les petites images. Ça a l'air très très joli. Vraiment très très beau. J'aime bien ce genre de dessin. Vraiment, je trouve que c'est trop beau. Voilà. De la part des éditions Jungle, j'ai également reçu Rose Givrée, qui est une histoire, d'accord, on va essayer de communiquer avec vous, qui est donc l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Rose, non pas du tout, qui s'appelle Jude, rien à voir donc, qui a 13 ans et qui vit dans une famille complètement givrée, d'où le titre, là on comprend, on percute. Son père c'est le sosie d'Elvis Presley, sa grand-mère a Alzheimer et sa mère se comporte comme une adolescente. Bref, ça a l'air un peu timbré, assez marrant, c'est très court, hein, donc si vous... Enfin, voilà.
regardez un petit peu, ça a l'air très court, très petit, un peu comme, je sais pas si vous voyez la BD Le Journal de Léa, je pense que ça s'appelle comme ça. C'est un roman québécois qui est adapté en BD aussi. Et c'était aussi très court et enfantin, mais voilà, moi je trouve que c'est toujours intéressant. Et puis bah, c'est un petit côté mignon que j'aime bien avoir pour l'été. Donc parfait. Je gère pas encore trop la caméra, hein. Ça fait trop longtemps que j'ai pu utiliser. J'ai aussi reçu, oui Léon, les Omniscients tome 1 et 2, en sachant que j'ai le tome 3 là-bas, parce que je l'ai reçu du coup il y a 1 ou 2 mois, non il y a peut-être 1 mois, mais je n'ai pas lu le tome 1 et 2, du coup je comprenais pas grand chose du début, donc je l'ai pas continué, mais le Lombard m'a envoyé le 1 et le 2, donc je suis trop contente parce que du coup j'avais pas demandé le tome 3, mais ça avait l'air super intéressant finalement, et donc avec le tome 1 et 2 c'est encore mieux, donc je suis trop contente. Et ouais, je dois vous pitcher un petit peu l'histoire, si j'ai bien compris le résumé encore une fois, parce que tout ça ce sont des livres que j'ai pas encore lus. Ici, l'histoire c'est 5 adolescents qui se réveillent avec des pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir de la connaissance... comment ça se dit ? La connaissance absolue. Donc ça a l'air très intéressant. Encore une fois, tout à fait mon genre, vous allez voir que quasiment la totalité de ce que j'ai reçu, même ce que j'ai pas demandé, ça a l'air très intéressant et c'est exactement mon genre, donc je suis très contente. Je sais pas si c'est moi qui suis très flexible ou si c'est vraiment parce que les gens qui m'envoient, même sans me demander, ils savent plus ou moins ce que j'aime, ce qui serait très cool. Et si c'est le cas, franchement trop bien. Alors j'ai aussi reçu de la part de Casterman, encore une fois, une BD que j'ai pas demandé mais qui a l'air trop mignonne. J'ai vu que Audrey Délivrez-nous sur Instagram en avait parlé. C'est l'histoire de Momo qui vit avec sa grand-mère. Et donc il ou elle, je ne sais pas. Je sais pas si c'est un garçon ou une fille. Alors bonne question. Bref, c'est un enfant, on va dire ça, un enfant qui va avoir des amitiés, qui va... en gros, on va suivre son quotidien, si j'ai bien compris. Ça a l'air très mignon. Surtout qu'à un moment, il va y avoir un événement qui va bouleverser sa vie, donc très mignon, et je pense qu'à un moment, je vais pleurer. Si c'est le cas, je vais peut-être pas le lire tout de suite, parce que bon, voilà, hein, ça va faire un petit peu trop de lectures qui font pleurer. Mais bon, passons. J'ai aussi reçu de la part de Le Lombard les masques, et ça c'est une BD que j'attendais avec impatience parce que c'est scénarisé par Kid Toussaint. Alors je sais pas si vous connaissez Kid Toussaint, mais il a scénarisé la première BD de Kid Noise, il a scénarisé pas mal de BD qu'on connaît, par exemple les L chez Le Lombard, Elle, la fille qui a plusieurs profils, enfin plusieurs profils psychologiques, je sais pas comment vous expliquer ça, mais il faut vraiment lire cette BD, c'est scénarisé par lui, et donc les masques ici avaient l'air très bien aussi. Donc en gros, saviez-vous que certains masques confient à leurs porteurs des pouvoirs défiant l'imagination? Comment gérer un tel don quand on a 15 ans? Pourquoi les masques les ont-ils choisis? Encore une fois, tout à fait mon style. Et les couleurs ont l'air très mignonnes. Je pense que j'avais vu une table ronde ou quelque chose comme ça passer sur internet. Je pense que c'était pour la présentation justement des sorties littéraires de Le Lombard. Et j'avais vu l'illustrateur montrer l'avancée de ses dessins pour cette BD. Et franchement, ça avait l'air déjà très intéressant. Le Lombard fait souvent ça parce que j'avais déjà vu aussi ça pour Elle. Donc la BD Elle que Kid Toussaint avait fait en collaboration avec une belge, mais je ne sais plus son nom. La BD est illustrée, mais comme vous n'avez jamais vu ça, c'est vraiment magnifique. Et donc j'avais déjà vu un petit peu la genèse des illustrations, et ça me tentait trop. Et du coup quand j'ai lu la BD, c'était rigolo parce que je voyais vraiment l'avancée, je voyais vraiment les planches, comment elles avaient été faites. Et du coup en lisant, il y a comme une double lecture, c'est très intéressant. Je suis heureuse, je vous ai montré ce matin en story sur Instagram, et je pense que vu le nombre de personnes qui voient mes stories, il y a plus grand monde qui voit ce que je reçois. Donc en gros j'ai reçu Blackout, la box de la part de Nathan édition. Sur Instagram c'est lire en livre, mais moi je dis toujours Nathan. Et dans cette petite box, il y avait plusieurs petites choses. Donc il y avait une bougie qui sent terriblement bon. Genre la boîte, je l'ai ouverte, donc la boîte de la bougie est ouverte sur ma table depuis tantôt. Et je ne sens que ça, je trouve ça trop bien. Il y avait également des petits goodies.
en plus de la bougie. Un petit carnet. Un bic. Ouais, c'est ça. Oula, mais c'est incroyable. Je suis très douée avec la mise au point. Et le livre, parce que c'est quand même ça le plus intéressant. Mais il y avait également donc le livre qui, en fait, ce matin je l'ai présenté comme un recueil de nouvelles, mais c'est pas du tout le cas. C'est un roman choral. Et donc c'est écrit par 6 autrices et apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, c'est l'histoire de plusieurs personnes qui vivent des moments différents, enfin des moments totalement différents les unes des autres, mais dans le même contexte. Donc en gros, il y a une canicule énorme à New York et il y a un blackout. Et ces gens vont se croiser, si j'ai bien compris, et on va voir une trame, et on va avoir à chaque fois les personnes qui vont qui vont se suivre les unes les autres, et ça a l'air très bien. En plus, écrit en partie par Angie Thomas, qui est une autrice de talent. Vraiment, je l'avais adorée avec The Hate You Give. Je sais pas si vous connaissez, mais donc la haine qu'on donne, qui a été adaptée en film, qui est un de mes romans préférés. Donc j'ai trop hâte de lire ce roman et je sais pas comment dire parce que je pense que je vais le prendre en vacances, mais j'ai peur à chaque fois quand je le prends en vacances, c'est que il souffre. Vous voyez que le soleil, genre ça se décolle et ça me fait pleurer quoi. Parce que quand c'est un roman que j'adore, je suis super déçue. Après vous allez me dire, là c'est une épreuve non corrigée, mais quand même, moi je garde mes épreuves non corrigées si j'ai adoré le roman. Surtout si j'ai pas reçu le deuxième, si j'ai pas reçu la version corrigée, je vais garder l'épreuve non corrigée. Donc voilà, j'espère qu'il va pas se décoller si je le prends avec moi en vacances. S'il te plaît, ne te décolle pas. J'ai reçu de la part de Lombard une BD qui a l'air énormément étrange. En gros, c'est un ancien truand qui se retrouve à aider une dame qui vient de tuer son mari. Et en fait, cette dame, justement, elle vient de tuer son mari et elle se retrouve à s'opposer à la mafia locale. Et donc, il va y avoir des règlements de compte, etc. Et il va s'associer à elle pour l'aider. Ça a l'air d'être complètement siphonné. Mais voilà, rien que la couverture, regardez-moi ça. La couverture, je pense qu'elle donne le ton. Ça a l'air dingue. Enfin, rien que le titre aussi, en fait, Le goût du sang, je pense qu'on est à fond dans l'idée du truc bien dégueulasse. Ça a l'air vraiment pas mal. Et je l'ai demandé parce que je trouvais que ça avait l'air pas mal au niveau thriller et puis un peu décalé. Donc j'espère que ça va être bien parce que c'est une grosse BD. Si je comprends bien, c'est même carrément un roman graphique, donc il n'y a qu'un seul tome. Et voilà, j'ai trop hâte de lire. J'ai vraiment envie de tout lire maintenant, mais je sais qu'il n'y a que 24 heures sur une journée et que j'ai d'autres choses à faire normalement, mais j'ai quand même envie de tout lire d'un coup. C'est incroyable. Je sais pas si vous avez le même problème que moi, mais si oui, dites-moi comment vous faites. De la part de Dupuis, j'ai reçu une petite BD que je pense que vous connaissez déjà, hein, ce principe des BD, c'est... Je ne suis pas concentrée sur vous. C'est le fil d'Ariane raconté par le fil de l'histoire raconté par Ariane Nino. Et en fait, le principe, c'est que ce sont deux petits personnages qui se promènent dans l'histoire après une situation de problème. Hein, ils disent oh tiens, comment ça se fait qu'il y a ça? Et puis l'autre il fait ah parce que voilà. Donc il raconte un peu toute l'histoire ici de la Grèce antique. Hein. Donc ça doit sûrement partir sur moi j'ai pas le choix machin. De toute façon, je suis sûre que ça part sur une histoire de démocratie. Ouais. Je suis trop douée. Et bref, vous voyez de quoi je parle. Et c'est des petits romans que j'utilise en classe, ça marche trop bien. Il y a déjà plein de thèmes qui ont été édités. Il y a les poilus, donc la guerre 14-18, mais il y a aussi la guerre 40-45. Il y a aussi sur le Titanic, il y a aussi sur Einstein. Il y en a plein, enfin vraiment c'est sur Gandhi, etc. Si vous avez envie de voir un thème et de trouver une petite situation par laquelle rentrer en classe, regardez s'il n'y a pas une de ces BD qui parle du thème dont vous voulez parler en classe. Parce que vraiment, elles sont très bien faites, elles sont faciles à comprendre, ça partir de 6 ans et demi. Donc pour vous dire, c'est très facile. Et elles coûtent vraiment pas cher. J'en avais acheté plusieurs pour l'école, je pense que c'est 5,90€ les BD. Bon après vous allez me dire c'est tout petit etc. Mais si vous utilisez pour la classe, il y a peut-être moyen de demander un budget pour l'école, on sait jamais. Et du coup les réutiliser chaque année pendant 4 ou 5 ans, franchement il y a moyen de bien s'en sortir. Et moi je vous conseille vraiment d'en acheter un de chaque sujet qui vous plaît. Comme ça vous faites une petite bibliothèque et les élèves peuvent lire
ou même vos enfants en fait, peuvent lire sur des sujets de manière un peu plus ludique. C'est très très bien expliqué. Il y en avait un sur la peste et c'était très très bien expliqué. Donc vraiment, si vous connaissez pas, foncez, c'est Dupuis qui fait ça et c'est trop bien fait. De la part du Rouergue, j'ai reçu Cité Nique le ciel de Guillaume Guéraud. Alors j'ai pas lu le résumé parce que vu qu'il fait 45 pages, je veux pas me spoiler. Et donc je me dis qu'un résumé de même 8 lignes, il va spoiler au moins 8 pages. Donc ça devient un petit peu presque le quart du livre. Donc j'ai pas trop envie de me spoiler, mais voilà, enfin ça a l'air trop bien parce que c'est Guillaume Guéraud. Donc je sais pas si vous connaissez Guillaume Guéraud, mais il a écrit Je ne mourrai pas gibier, il a écrit Vorace. Et je suis désolée, je me gratte beaucoup le nez et les yeux, mais je pense que je commence une allergie. J'adore. Donc ça commence à me piquer un peu fort. Mais bref, Guillaume Guéraud, donc il a écrit Je ne mourrai pas gibier et Vorace, comme je disais. Et en fait, il est assez connu pour avoir une plume très vorace, justement, très cruelle, très trash. Et c'est souvent des personnages à qui on ne peut pas s'attacher parce que ce sont des mauvais personnages, dans le sens où ce sont des gens qui font des mauvaises choses ou qui font des mauvais choix. Par exemple, dans Je mourrai pas gibier, c'est un gamin qui vit dans un village qui est très en compétition avec... comment dire. Dans le village, il y a une série et il y a je ne sais plus quoi. Une série et des vignes. Et en fait, donc il y a les vignerons et la scierie. Et les gens qui travaillent à la scierie et les gens qui travaillent dans les vignes se détestent dans Je mourrai pas gibier. Et ça part, mais tellement loin. Genre, vous imaginez même pas comment ça peut partir. Et c'est très... Enfin, c'est pas un huis clos parce que le gamin va parfois à l'école, donc en internat, plus loin. Mais quand il revient, on sent vraiment l'ambiance où tout est renfermé. C'est vraiment un petit village où tout le monde se connaît. Et quand tout le monde se déteste, ça part très loin. Et enfin voilà, c'était un livre qui m'avait profondément choquée. Je l'ai utilisé en classe. Ça marche parfaitement bien parce que genre les élèves sont choqués par ce qu'ils lisent. Et ils sont genre mais comment est-ce qu'il peut faire ça? Comment est-ce qu'il peut dire ça? Etc. Et enfin, pour moi, quand on arrive à susciter des réactions chez les élèves, bah, c'est qu'on a réussi. Donc j'ai hâte de lire Cité Nique le ciel. Et surtout Cité Nique le ciel, si jamais ça vous tente d'essayer la plume de Guillaume Guéraud. Je l'ai reçu en double. Donc je sais pas pourquoi, je pense que j'ai eu un problème de colis parce que le Rouergue, parfois j'ai des problèmes de colis. Parfois je reçois un colis au nom de Couler comme l'encre. Et parfois au nom de Céline Encre. Donc je sais pas exactement, j'ai déjà signifié qu'il y avait un problème, mais je pense que bah, c'est pas trop grave parce que je les mets à chaque fois pour la chasse aux livres. Et cette année, ça tient le 30 juillet. Pour ceux qui sont tentés, j'organise donc la chasse aux livres à Namur, toujours à la Citadelle. Je donne les informations sur mon compte Instagram. Si jamais ça vous tente, vraiment venez me contacter pour me demander des informations parce que voilà, pour ceux qui vivent pas là, il y a des trains parce qu'il y a la gare juste à côté. Et normalement vous êtes pratiquement sûr de repartir avec un livre si tout va bien. Parce que je fais beaucoup d'efforts pour que tout le monde puisse être content. Mais voilà, pour le moment j'ai pas encore reçu beaucoup de réponses de maison d'édition. Mais j'attends que ça avance et si pas, ben je m'arrangerai pour vider des livres que je compte pas relire, etc. Donc soyez bien au taquet. En parlant de la chasse aux livres, justement, pour ceux qui regardent la petite vidéo, j'aimerais bien que vous veniez me dire en commentaire que vous êtes trop contents. Je sais pas s'il y en a qui vont venir à la chasse aux livres ou qui comptent venir, mais voilà, j'ai reçu le contrat de Dorian Gray. Celui-là, c'est mon exemplaire, mais j'ai reçu 12 autres exemplaires pour la chasse aux livres. Donc si ça vous tente, je vais vous présenter ça bien sûr dans une autre vidéo où je vous en parlerai beaucoup plus. Mais ici, voilà, je vous présente juste ça en unboxing. Je l'ai reçu il y a 4-5 jours. Et j'ai trop hâte de lire parce que ça parle enfin c'est une dystopie en fait. En gros, en signant le contrat de Dorian Gray, vous avez 20 ans jusqu'à 70 ans. Donc ils disent genre, est-ce que c'est une bonne chose? Peut-être pas. Donc c'est une dystopie à couper le souffle apparemment. Et ouais, c'est ça, c'est écrit par une Française. Donc je me suis dit que ça avait l'air très intéressant. C'est un roman qui a l'air très court finalement. Je pense qu'il fait 250 pages, donc ça va être très vite lu. De toute façon, il faut que je lise avant de partir en vacances, donc il faut que je lise dans 6 jours. Enfin, avant dans 6 jours. Donc ça va aller vite, hein, j'espère. Bref, c'est un roman pour lequel j'ai vu passer pas mal d'avis
parfois mitigé, parfois totalement négatif, donc j'ai assez peur. Mais voilà, j'espère que ça va être quand même assez bien. Et c'est, enfin, pour la chasse au livre, c'est carrément un cadeau vraiment de la part du page turner, donc je vais pas commencer à faire la fine bouche. Et après, c'est pas parce que ça me plaît pas à moi que ça vous plaira pas à vous. Donc j'ai trop envie de voir ce dont ça parle. Et voilà, je trouve que le thème a l'air très intéressant. Je vous montre juste le dessus de la boîte, mais j'ai reçu le tarot interdit de Vampiria. Je suis trop contente parce que j'ai déjà commencé à tirer les cartes à ma maman et à ma petite sœur. Je trouve ça très rigolo. Donc vous avez ici un petit référentiel qui vous explique les cartes. Et vous avez les cartes. Et les cartes sont magnifiques. Déjà rien que le dos. Le dos est sublime. Et devant, regardez-moi ça. Donc on est sur des illustrations magnifiques. Vraiment, c'est dingue. Il y a un cheval dessus, je vous le montre pas. Regardez ça, c'est trop beau. Franchement, j'ai vu l'illustratrice justement le jour où j'ai été faire dédicacer mon tome 2 de Vampiria, je pense. Parce que celui-là, enfin ce tarot venait de sortir. Et regardez ça, comme c'est beau. C'est trop canon. Et elle tirait les cartes, je pense. Non, c'est un illustrateur et il y avait une dame qui tirait les cartes, si je me trompe pas. Bref, l'illustrateur a un talent de malade. Mais je pense vraiment... Ouais, c'est ça. Ok. Il y a un illustrateur, il y a quelqu'un qui a écrit le tarot. Et donc, la dame m'a tiré les cartes. C'est celle qui a écrit le tarot. Et il y a l'illustrateur qui s'appelle Nicolas Jamono. Et vraiment qualitatif le travail. Hein. Franchement, de qualité. Plus que cette vidéo. Hein, parce qu'on va pas se mentir. Hein. YouTubeuse, c'est pas mon métier, quoi. Et heureusement. Parce que c'est pas glorieux. Je viens de nettoyer toute ma maison, ça m'a pris environ 4h30. Et mon chat a trouvé que ça sentait trop bon parce qu'il vient de faire dans sa litière et je crois que je vais mourir d'apoplexie. C'est horrible. Ça pue, mais ça pue très fort. Vraiment. Je vais allumer ça parce que sinon je vais crever. C'est Laura qui me l'a offerte et je pense que c'est... Je l'ai allumé à point. Je sens encore ça assez fort. Je pense qu'il va falloir que j'achète un pipit pour désodoriser ma maison à chaque fois qu'ils font dans leur toilette parce que c'est une abomination, je vous jure. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. Je ne peux pas. Tu pues. Tu pues, chatouille. Oh. Bon, j'ai été allumer un bâton dans le sang pour pas crever parce que là c'était devenu insupportable. Franchement, les chats, l'intérieur, on se rend pas compte, hein. Ça a l'air tellement mignon comme ça, mais en vrai, c'est une plaie. Ça pue trop. Donc ça fait caca, c'est horrible. En plus, ça perd tellement ses poils. Non, on monte pas sur la table. Bon. J'ai également reçu de la part de Naios, Clone de la Nation, qui est le tome 1, et c'est sur Marie. Parce qu'en fait, c'est une héroïne qui se rend compte qu'en fait, elle est le clone de Marie Curie. Ça se passe en 2045. Dans un monde qui suffoque sous la chaleur. Et les intelligences artificielles contrôlent le taux d'alcoolémie avant de vous servir dans les bars et les clones font partie des programmes nationaux pour recréer des personnages historiques célèbres. Pourquoi pas? J'ai pas trop envie de dire tout le truc, hein, mais apparemment c'est une certaine Marie qui va donc se retrouver en fuite pour fuir quelque chose, elle va devoir choisir son camp, etc. C'est Naios qui m'avait proposé, et quand j'ai vu le résumé de ce qu'il m'a envoyé, ça avait l'air assez bien. En sachant que j'adore les dystopies, ça avait l'air très SF, mais voilà, je me suis dit, SF et dystopie, ça fonctionne très bien ensemble, puisque normalement, la dystopie, c'est dans la SF. Et je me suis dit, autant j'ai adoré tout ce qui était Cogito, avec les intelligences artificielles, j'ai adoré aussi ce qui fait battre mon cœur. Je me dis, pourquoi pas tenter ça, parce qu'en plus, ça m'a fait penser un peu à la nouvelle Alexis. Je sais pas si vous connaissez la nouvelle qui s'appelle Alexis, qui est écrit par je ne sais plus qui, mais qui est terriblement bien. Elle est vraiment courte, hein. Je pense qu'elle fait 9 pages et je ne sais même plus où je l'avais lu. Je l'avais lu pendant mes études, mais je sais plus si c'était dans un recueil ou si c'était dans un magazine. Bref, c'était trop bien. Et donc ça parlait de clones, si vous avez bien suivi. Et donc je me suis dit que ça pouvait me faire penser à ça et que j'allais lui laisser sa chance. Surtout que c'est un tome 1, en général je lis pas tellement de sagas, mais là je me suis dit que si ça me plaisait bien, même si il est court, on pouvait rentrer dans l'univers plus tard. Enfin, je veux dire, on avait plus de temps pour rentrer dans l'univers si c'est une saga. Donc voilà. La couverture est canon, franchement. La couverture est dingue. Jour dans la dystopie, j'ai reçu des petits monarques qui étaient avec plein de petits papillons. Bon, je les ai tous rangés, parce que je fais la photo avec, mais je les ai toujours rangés. Ce sont plein de petits papillons qui étaient dans la boîte.
Et j'ai reçu de la part des éditions Dupuis. C'est un énorme roman graphique. Il est dingue, enfin, je trouve qu'il est super gros, super lourd, etc. Ça se passe aux États-Unis en 2101. L'humanité, elle est au bord de l'extinction, et en fait, les survivants se sont terrés en dessous de la surface de la Terre, évidemment. Et il y a eu pas mal, à cause d'une catastrophe climatique. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Elvie et qui vit avec sa gardienne qui s'appelle Flora, qui est une biologiste et qui suit la migration des papillons monarques dans l'Ouest américain pour recueillir leurs précieuses écailles. Parce que c'est un remède contre les problèmes qu'ils vivent à ce moment-là. C'est une petite, c'est une grosse BD en fait, un gros roman graphique qui m'avait été proposé. Et je me suis dit que, j'ai vu quelques planches dans ce qu'on m'avait proposé, ça avait l'air tellement beau et en même temps, dystopie, donc assez touchant. Et je me suis dit que, ça allait être tout à fait mon style. Ça se passe en Amérique, en mode dystopie, donc je me suis dit que ça allait d'office me plaire. Donc j'ai hâte de la lire et de vous dire ça. J'ai aussi reçu le tome 5 de la saga U4. Alors je dis tome 5 en sachant que le 1, le 2, le 3, le 4 en fait ils se lisent dans l'ordre que vous voulez. Donc si vous voulez commencer par Cory Duane, vous pouvez. Vous n'avez pas d'ordre de lecture. Mais par contre pour ce tome-ci, il faut le lire après avoir tout lu. Ou bien lire un et puis celui-là. Mais si vous lisez celui-là avant de lire les autres, vous allez spoiler en fait. Au dos ça explique bien, donc en gros vous pouvez lire ça dans l'ordre aléatoire comme vous voulez. Mais ensuite il faut lire celui-ci. Alors, j'ai encore jamais lu le tome 5 de... Pardon, je suis le hockey depuis tantôt. J'ai encore jamais lu le tome 5 en livre. Donc, Contagion, j'ai pas encore lu, parce que je l'ai acheté genre 4 ans après avoir lu la saga. Et je m'étais dit, bah oui, je vais d'abord relire la saga avant de lire le tome 5, et je ne l'ai jamais fait. On va pas se mentir, j'ai jamais fait. Là, je pourrais très bien lire le tome 5 après avoir relu les BD, mais j'ai bien vu que les 4 premières BD ne suivaient pas totalement la fin des livres en fait. Donc à la fin des livres, on a une fin un peu différente de ce que j'ai vu dans les BD. Après, j'ai lu les livres en 2012, 2014, un truc comme ça. Peut-être ouais, en gros à leur sortie quoi. Donc je vous avoue que je me souviens plus trop du livre, mais juste je me souviens de certains passages que j'ai pas retrouvés dans la BD. Donc peut-être que je me trompe, mais j'ai pas eu l'impression que toute la BD suivait tout le livre, enfin tous les livres. Et voilà, en tout cas dans mes BD, mes préférés c'est Jules, toujours. Et j'allais dire Yanis, mais Yanis ou Stéphane, je sais pas trop. En tout cas dans les livres c'était... pourquoi j'ai dit Luc? C'est Jules. Vous ai dit Luc ou Jules? Bref, dans les romans, c'était Jules, et entre Yanis et Stéphane, je sais pas trop. Mais dans les BD, c'était Jules, d'office, et Yanis, que j'ai bien aimé. Et mes élèves ont tous choisi Yanis en premier. Donc je sais pas pourquoi, je pense qu'ils sont un peu identifiés à Yanis. Mais ils ont tous sauté sur ce tome-là, plutôt que d'essayer d'autres en premier quoi. À chaque fois le premier qu'ils prenaient c'était ça. Et puis c'était Stéphane, parce que je sais pas si vous avez compris, mais en gros ces personnages vont se croiser et Yanis croise beaucoup Stéphane. Et donc comme ils croisent beaucoup Stéphane, je pense que les élèves ont été orientés dans leur choix en lisant la BD. J'ai reçu, les 2 dernières choses que je vais vous montrer, ce sont les 2 romans que j'ai reçus de la part de Hachette. Alors il y a Walter's Boy, c'est un roman de l'été vraiment parfait comme j'en ai besoin. En été, moi j'aime bien lire des romans sans prise de tête, dont celui-ci du coup qui est Walter's Boy. C'est une jeune fille qui va se retrouver envoyée loin de Manhattan, un truc comme ça, parce que c'est là-bas qu'elle habite. Elle va se retrouver envoyée dans une maison où vivent plein de garçons. Donc là vous allez vous dire oh ça ressemble fort au Pocket Jeunesse vert dont j'ai oublié, Inheritance Game. Pas du tout, hein, parce que là il faut pas réfléchir du tout je pense. Ça a l'air très mignon, très lecture cosy, etc. Déjà dans le résumé il est marqué « Comment vais-je survivre dans une maison pleine de testostérone ?» Moi je sais. Bref, j'aime bien ce genre de petite lecture cucu comme ça pour l'été, c'est-à-dire que on sait très bien que l'héroïne va finir avec un des garçons. Mais j'adore, moi j'adore vraiment le fait de pas réfléchir, le fait de de profiter de la lecture, vraiment en mode bord de plage, je réfléchis pas, soleil, etc.
voilà, juste pour avoir des beaux plans. C'est vraiment le moment où je vais commencer à regarder plein de films Netflix où il faut pas réfléchir. Moi j'adore. Et du coup, pour ne pas réfléchir, c'est-à-dire pas du tout, hein, contrairement à l'autre genre qui est romance, mignonne et tout, ici on est sur de l'horreur, on est sur de la SF horrifique. Donc ça se passe à Hawkins et c'est un recueil de nouvelles terrifiantes. Alors le pitch c'est il voulait voir un film, le destin les en empêche et la peur s'installe. Pour ceux qui ont adoré les chairs de poule, c'est tout à fait mon style. Moi je me dis, donc apparemment en plus c'est encore une fois une panne de courant qui frappe la ville de Hawkins, etc. Et ça suit Dustin, Lucas, Erika et leurs amis qui doivent renoncer à regarder un film au vidéoclub. Je pense pas que ça soit comme ça dans l'histoire. Non, hein, je pense pas. Mais bref, ça a l'air trop cool. C'est un recueil de nouvelles. Et voilà, comme en plus on doit attendre la suite de la saison là. On doit attendre la suite, hein, si je me trompe pas, qui commence le 1er juillet. Donc je me dis que autant la lire maintenant. Ou bien la prendre avec moi en vacances. Encore une fois au bord de l'eau, mais j'ai pas une valise extensible et surtout elle ne fera que 23 kilos. Et surtout j'ai pas encore de valise, faut que j'aille la chercher. Donc peut-être que je vais pas trop me charger, surtout je reste que 2 semaines, donc 14 jours. Après ça clairement ça se lit en une seule journée. Hein. C'est même en une demi-journée. Hein. Je pense qu'il y a 230 pages de recueil de nouvelles, je pense que ça se lit très vite. Mais on ne sait jamais. Je sais pas quoi prendre. Je pense qu'on va rigoler quand je vais faire ma petite valise avec mes 400 livres pour 12 jours et que je vais devoir la porter. Je sens qu'on va rigoler tous ensemble. Alors une des dernières choses que j'avais reçues aussi, c'était la cour des ouragans. Celui-là c'est sûr qu'il vient en vacances avec moi, même si il est énorme. Il est énorme, ce roman est énorme. Il fait plus de 500 pages et c'est un gros pavé. Je pense que je vais me faire une tendinite en le lisant. Et j'ai reçu encore une fois des petites cartes de tarot dedans, donc je suis trop contente, comme petit marque-page ça va trop le faire. Regardez-moi ça. Je me suis un peu fait spoiler, après j'aurais peut-être dû m'en douter. Mais je vous spoil aussi, apparemment ça va se passer dans un monde de pirates. Oui, j'ai été un peu perturbée. Je sais pas. J'avais pas lu le résumé, enfin je pense même pas qu'il y ait de résumé. Enfin ouais, ça parle de l'océan, etc. Donc j'aurais dû me douter. Mais voilà, je suis un peu étonnée. Je pense qu'il va falloir que je me trouve le résumé du tome 2. J'espère que Marilyn, sur son Instagram, enfin sur son blog Summary's Books, en a parlé. Parce que sinon je suis dans la merde. Je l'ai lu l'année dernière, j'ai trop aimé. Mais je ne me souviens plus du tout de la fin. Donc il va vraiment falloir que je remédie à ça. Parce que je peux pas me relancer dans le tome 3 sans me souvenir du tome 2, sinon ça n'a aucun sens. Je me souviens que j'étais totalement amoureuse de Lord... Lord... J'oublie tout. Lord... Enfin c'est Raindust Sterling, je pense. Raindust... Bref, j'avais trop aimé, il me faisait trop penser au gars de... Bon, pourquoi vous me suivez encore? J'oublie tous mes mots. Oh mon dieu, les gars qui ont gagné l'Eurovision l'année passée. Les Italiens. Bref, passons. Donc j'ai trop hâte de le lire. Et il vient d'office avec moi en vacances parce que l'année passée j'étais partie avec le tome 2 en vacances. Et donc cette année, c'est lui qui vient. Oui, j'ai attendu exprès pour le lire. Après, j'ai pas eu tellement de temps pour m'enfiler un roman de 500 pages. Donc ça tombe bien que les vacances arrivent et que je le prenne en vacances. Vous vous dites, mais quand est-ce qu'elle arrive à la fin de son unboxing? Bientôt. J'ai reçu de la part de l'auteur en fait, de William Harbour, qui est donc québécois. J'ai reçu Tom Riley, non, La vie inattendue de Tom Riley, le tome 1, La Révélation. Bah voilà, je fais tout nommer en plus. J'ai accepté de recevoir ce livre en SP, c'est édité chez Kennes, parce que ça m'a fait penser un petit peu au tome 1 que j'ai lu des Autos d'Affaires, qui est écrit par Marine Carteron, je pense. Et enfin voilà, je me suis dit que ça pourrait me replonger un peu dans un univers un peu plus fantasy, avec un jeune homme qui doit protéger des gens, de créatures étranges, etc. Enfin bref, ça m'a aussi un peu fait penser au Dossier du voile, que j'avais adoré également. Donc ça a l'air d'être un peu urban fantasy, trop mon genre. Parce que l'urban fantasy j'aime bien, je déteste la fantasy, mais j'adore l'urban fantasy. Et comme je déteste l'urban fantasy, j'ai demandé la tribu des dieux, donc rien à voir. Comme je déteste la fantasy. Mais j'oublie mes mots quand je vous fais des blagues, en plus ça ne sert à rien. Bref, je sais que je viens de vous dire que j'aimais pas la fantasy, mais là j'ai vu plein d'avis positifs passer sur le tribu des dieux.
Et le Tribut des dieux, ça a l'air d'être énorme et c'est écrit par Blue N Gilou. Gilou, je pense que je viens de corcher son nom, la pauvre. Qui a l'air d'être une personne adorable. Et donc je me suis dit que, outre le fait qu'il était canon, ce livre, bah il a l'air trop bien en fait. Et j'ai vu des avis très positifs passer dessus. Ça se passe dans un monde où il y a des magiciens qui combattent, qui sont élus par les dieux, etc. Il y a Octavia qui fait sa rentrée à l'académie de magie. Et elle a envie de ressusciter sa famille qui est morte, donc en gros elle va faire pas mal de mauvais choix, si j'ai bien compris. C'est pas une héroïne parfaite, c'est un peu une anti-héroïne, mais ça a l'air trop bien. Elle a l'air, ce roman a l'air trop chouette, je vous dis, il a été publicité un peu partout. Donc je me suis dit que j'allais lui laisser sa chance, même si de base j'avais pas demandé la box, ben, j'ai fini par demander juste le roman, parce que je me suis dit que s'il était bien, eh ben tant mieux. Surtout c'est écrit par une personne qui a l'air très gentille, donc j'ai vraiment hâte de lire. Alors je vous termine cette petite unboxing avec La saveur du printemps qui est publié chez Jungle Edition. C'est un livre, c'est un roman graphique monochrome en bleu qui est édité chez donc Jungle, si je vous l'ai dit, mais depuis longtemps. Donc en gros il est disponible depuis très longtemps à la vente. Juste il était dans ma wishlist depuis méga longtemps. Je dis pas depuis sa sortie mais genre depuis 2 ou 3 ans. Ça avait l'air trop bien. C'est l'histoire d'amour entre 2 hommes, entre 2 garçons. Je suis en train de me demander si je vous dis pas des bêtises depuis tantôt. Ouais, je pense que c'est 2 hommes, hein. Bah si, je pense que c'est ça, hein. Je pense que c'est pour ça que je l'avais demandé. Bref, c'est une romance entre 2 gars, hein, on va dire, si je me trompe pas. Sinon peut-être je vais le lire et après je vous dirai si je me trompe pas. Mais ça m'a un peu fait penser, enfin voilà, à une histoire de vacances mignonne et tout. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion quand on nous a demandé si on voulait recevoir des anciennes sorties. J'ai demandé celui-là. Et surtout que pour le moment il y a une vibe Heartstopper, etc. Je me suis dit que c'était le bon moment pour vous en parler, pour refaire la pub de ce livre, si jamais il était bien. Et comme j'ai vu que des avis positifs passer dessus, j'imagine qu'il sera terriblement bien. Je vais m'arrêter là pour la vidéo unboxing parce que je vous ai montré énormément de livres. Il y en a vraiment beaucoup qui ont l'air trop bien et je sais pas s'il y en a qui vous tentent, mais si oui, dites-moi en dessous, en commentaire, s'il y en a qui vous intéressent. S'il y en a que vous avez envie, je revienne en fait sur la chaîne YouTube pour vous en parler, je peux très bien le faire également. Parce qu'en général sur Instagram on est quand même fort limité dans le temps, on peut plus mettre des sous-titres etc. pour le moment parce que c'est pas très pratique le format. Donc si jamais ça vous tente, je peux revenir par ici pour vous parler de mes avis. Parce que je sais pas, je me sens toujours un peu plus libre sur YouTube, peut-être parce que je me dis qu'il y a peu de gens qui regardent ma vidéo. Mais voilà, sur mes stories je me sens parfois un peu jugée et surtout j'oserais pas me montrer comme ça sans maquillage en story. Je sais bien que c'est très bête mais voilà. Et je sais que je mâche beaucoup mes mots, surtout que j'ai beaucoup d'aft dans la bouche et du coup je parle très mal parfois. Mais sur YouTube j'y reçois jamais de commentaires qui sont méchants par rapport à ça. Parce que j'ai pas beaucoup de commentaires, vous allez me dire, et j'ai peu de vues, mais j'ai peu de vie aussi. J'ai peu de vues, donc voilà, il y a peu de gens qui me font des remarques. Et donc j'apprécie beaucoup ça. Je pense que parfois je fais des vidéos un peu dans le vide. Si jamais vous avez regardé cette vidéo et qu'elle vous a plu, dites-moi, parce que ça me fait toujours un peu plaisir. Et sinon, je sais pas, un like, mais bon bref, je sais que c'est un peu chiant de revenir là-dessus et puis faire abonnez-vous. Je vous demande pas de vous abonner, juste si vous avez aimé. Voilà, j'espère que vous reviendrez et que vous regarderez d'autres choses. Et je vous fais plein de bisous, parce que vous le méritez, vous êtes trop chouettes. Vous avez été jusqu'à la fin, c'est-à-dire que vous êtes des déterminés. Vous êtes des gens avec beaucoup d'ambition. Donc merci d'être restés, au revoir.